Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Donc en général je le fais une fois par an, sauf que l'année dernière je me suis arrêtée en plein milieu car avec ma voix ça me faisait vraiment forcer. C'est du coup la collection de livres de coloriage que je possède. Oui. Nous sommes partis pour 4 parties de délire. Donc je vous invite à prendre le petit thé, le petit café, le petit colo. C'est l'idéal pour regarder cette suite de vidéos. Et c'est parti. Donc pourquoi 4 vidéos? Car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Nous sommes arrivés officiellement à 188 livres, comptant du coup les PDF, cartes postales et les posters. Je n'ai pas compté les marque-pages étant donné que il m'en reste plus énormément et que c'est quelque chose que je fais vraiment de temps en temps et que j'ai pas gardé en bloc. Du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit que l'idéal c'est de faire 4 parties. Donc on va commencer avec une partie d'artistes assez connus, entre parenthèses, il y en a certains qui sont pas très connus ou qui sont compliqués à se procurer. Ensuite, j'ai prévu du coup une partie petit prix, une partie avec tout ce qui est Disney et autres, et après un truc un peu plus micmac avec un peu de tout. Comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos, donc les liens qui sont trouvables, parce que tout ce qui est livre, action, tout ça, ce serait un peu compliqué. Voilà. Mais tous les liens qui sont trouvables, vous trouverez tout en barre d'infos. Alors, chaque vidéo sera postée une fois par semaine, donc je filme ça en mars pour pouvoir tout vous monter et vous les programmer avec le temps que j'ai en fait pour filmer, c'est un peu compliqué en ce moment de faire du montage et je voulais pas me retrouver à tout filmer et vous poster ça sur 5 mois car je manquais de temps entre la préparation de la soutenance, le mémoire, les cours. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis en master donc à l'université et du coup, j'ai beaucoup de boulot. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer pour cette première partie. Donc, je vous ai mis en plan tout d'abord les 2 sets de cartes postales de Karolina Kubikowska. Voilà, j'ai du mal à le prononcer, je suis désolée. Que j'avais acheté du coup sur le site Love in Colors avec le Seren de Nicolas F. Chandrabianata. J'ai pas commencé à réaliser les cartes postales qui sont à l'intérieur. J'en ai pris quelques-unes pour les faire pour des amis. Mais voilà, je les trouve très très belles. C'est un style très particulier, très poétique. Et j'aime beaucoup. Donc pour certains livres, n'hésitez pas, je vous le dis maintenant parce que moi je ne le répéterai pas après. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous voulez voir des flip-through. Parce qu'il y en a certains qui, vu que c'est des livres pas très connus, qui sont assez compliqués à trouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me le demander. Donc voilà, pour ces 2 livres aussi. Je possède 4 livres de Kerby Rosanne. Donc je possède le Animorphia. Donc j'ai pas réalisé énormément de colo à l'intérieur, j'en ai même pas fait en 2020. Donc j'avais fait cette double page en 2019 que j'avais beaucoup aimé faire. Donc voilà, ce sont des illustrations, celle-ci je l'avais sélectionnée avec les loups. Mais ce sont des illustrations voilà, qui sont très très belles. Mais j'ai vraiment du mal à aller dedans. Chaque fois que je vais dans un anime, enfin dans un Kirby Rosanne, je prends beaucoup de temps. Je prends plusieurs semaines, donc du coup ça me rebute un peu. Je possède également le fameux Mythomorphia, donc édition Marabout. Je pense cette année me l'acheter en édition plume et mettre les illustrations à l'intérieur. Que j'ai déjà fait et que je sais que je ne voudrais pas refaire. Il y a aussi du coup un autre livre donc de Rita Berman. J'aimerais acheter les 4 saisons parce que du coup j'ai jarté les 4 livres différents. Car je me suis rendu compte en comptant le nombre de colos qui me restait à faire, qui me plaisait en coup de cœur, qu'il m'en restait très peu. Dans chaque livre, il y a même un livre où il n'y en avait que 4, pour vous dire. Et que toutes mes illustrations coup de cœur, ou quasiment, il y en avait 2 doubles pages qui n'y étaient pas. Donc j'ai gardé... Bon, j'ai découpé les feuilles. Je les ai récupérées, donc les feuilles aussi avec les colos. Pour en fait tout mettre dans le 4 saisons. Donc les illustrations que j'ai déjà faites. Et du coup les coups de cœur, parce qu'il y avait certaines doubles pages qui me plaisaient pas trop dans le 4 saisons.
Donc du coup, voilà, je vais faire un petit micmac de Rita Berman, et au moins j'aurai un seul livre, et ça me bloquera moins qu'avoir 4 livres. Car j'avais tendance, au printemps, bah, si tu colories pas dans le printemps, ça sert à rien de le colorier dans le printemps en été. Dans le été, si t'en as envie de colorier ça en plein mois d'automne, bah du coup non, parce que c'est la saison d'été. Et vice versa, et ça me bloquait énormément. Donc au moins comme ça, si tout est regroupé, si j'ai envie de faire un colo plus automnal dans la partie printemps, c'est pas grave. Voilà. Bref. Du coup, donc le livre en question que je vous parle, je vous le mets en photo pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc j'ai fait quelques colos cette année dans le Mythomorphia, notamment du coup cette page avec le phénix que j'avais fait en duo avec Elise Colo. Il m'avait pris un temps de dingue à faire, mais comme vous pouvez voir, ça m'a abîmé énormément la page de derrière avec la méduse. Là par exemple, j'ai eu un souci avec mon essence d'heure, ça avait traversé sur la page de derrière. Voilà, enfin j'ai beaucoup de pages qui sont abîmées à cause des colos que j'ai déjà fait à l'intérieur, et ça me bloque un peu. D'ailleurs, dont cette double page, l'une de mes doubles pages préférées, qui ici est complètement, le papier est complètement abîmé. Genre, c'est limite, il y a un trou quoi. Donc du coup, ça m'avait énormément bloqué. Mais j'ai mes tout premiers colos à l'intérieur, comme vous le savez, et par exemple celui-ci, qui fait partie de mes... C'est mon tout premier coloriage au crayon de couleur, donc du coup, celui-ci de Kirby Rosanne est très important pour moi, sentimentalement parlant. Donc c'est pour ça que je pense que je vais me l'acheter en édition plume pour pouvoir continuer à m'amuser à l'intérieur sans être bloquée par rapport à la qualité papier, qui me rebute beaucoup. Ensuite, je possède le Imagimorphia. Donc le Imagimorphia, c'est un peu compliqué, je le boude un petit peu. Pour le coup, parce qu'à chaque fois que je vais dans le Imagimorphia, je fais un encours et je le reprends jamais. Et j'arrive pas à me remotiver à y aller. Genre vraiment, c'est des encours où ça me déprime, alors que voilà, en temps normal, c'est pas le cas. À l'idée de tout ce qui me reste à faire. Donc j'avais celui-ci aussi en encours. Donc voilà. Je sais pas quoi faire. Donc il me plaît beaucoup. Mais voilà, je sais pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais le garder quand même dans ma collection. Sachant que je me suis séparée de plus de 50 livres. Parce que là, par exemple, j'ai refait un tri. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire la vidéo coloriage terminé. J'ai fait un tri. Et là, je me suis séparée de 42 nouveaux livres. Donc c'est pour ça que je suis tombée à 188. Parce que j'avais dépassé la barre de 200. Mais celui-ci, en fait, il est en stand-by. On va dire ça comme ça. Donc je sais pas si je le rachète et du coup je le reprends à zéro. Parce qu'à chaque fois, du coup, les encours m'avaient bloqué. Il y a énormément de colos qui me plaisent à l'intérieur. Ou est-ce que je continue à persévérer et je recommence un autre colo à l'intérieur, je sais pas. Aucune idée. On va voir, on va le laisser en réflexion, oui. C'est pas grave. Et le dernier, donc dans les Kirby Rosanne, c'est le World Within World, donc qu'on a vu et revu. Et du coup, j'ai pas commencé. Je l'ai pas commencé parce que j'ai vraiment du mal à chaque fois quand je vois les colos des autres à réussir à me faire une idée de ce que j'ai envie de faire. Donc à voir, faudrait que je le commence cette année. Notamment, j'aimerais bien faire une page avec les couronnes. J'avais une idée, enfin là je viens d'avoir une idée avec un nouveau matos que je viens d'acquérir pour le fond. Donc ouais, ça pourrait être une idée de commencer par un colo pas prise de tête. Je pensais une page simple, pas une page double. Mais oui, j'ai j'ai même noté des idées sur du papier, quoi, à l'intérieur. Mais voilà, ça me bloque. Le fait de voir tout le monde colorier dedans. Donc maintenant qu'il y a eu le Fragile World qui est sorti, il y a beaucoup moins de monde qui colorie à l'intérieur, donc je pense que je vais pouvoir le commencer. On va voir. Ensuite, je possède actuellement, je dis bien actuellement, qu'un seul livre de Anna Carlson qui est du coup le Magical Dawn. Donc j'ai bien fait de le couvrir car comme vous pouvez voir j'ai plein de taches de peinture dessus. Je sais pas ce que j'ai fait mais j'aurais juste à frotter, ça va partir. J'ai fait pas mal de colos à mes débuts à l'intérieur. En 2020 j'ai fait que celui-ci donc que j'ai rattrapé d'une ancienne version. Mais du coup j'ai pas forcément recolorié à l'intérieur pour même raison, je voyais beaucoup les colos. Mais, et je boudais un peu Anna Carlson aussi.
Mais il faut dire que son dernier me plaît énormément. En plus, c'est sur les contes dans la forêt et tout ça. Et en général, les pages de Anna Karenina qui me plaisaient le plus, c'était les pages où il y a des feuilles, des plantes, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai vu un petit peu la présentation et il me tente beaucoup. Donc, je pense me le procurer cette année. On verra. Toujours en réflexion pour ce nouveau tome de Anna Karenina. On va voir. En tout cas, je possède celui-ci et je suis très contente de l'avoir, même si je l'ai pas mal boudé en 2020. Mais c'est pas grave. Ensuite, nous passons à la collection des Maria Troll. Donc, je possède 3 Maria Troll à ce jour. J'ai craqué début d'année sur le Luna, mais je possède toujours mon Nightfall et mon Botanicum. Botanicum que j'ai retrouvé au fond d'un carton de déménagement, je savais plus où je l'avais mis. Je l'ai retrouvé il y a quelques... début d'année dernière, je crois. J'ai celui-ci en encours. Que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai vu et revu les colos et j'ai toujours du mal avec les illustrateurs très connus dans le sens où je trouve leur style très joli. Bon, ça dépend des illustrations, mais je trouve leur style vraiment sympa, mais il y a, voilà, le fait de revoir les colos et de voir plein de versions, j'ai du mal en fait à me sortir de ces versions et du coup faire quelque chose qui me plaît. Donc c'est pour ça que je colorie pas beaucoup dans ces livres aussi. Mais j'ai acquéri le Luna, et le Luna ne fait pas partie de cette catégorie de livres qui me bloque. Donc j'ai fait déjà un colo à l'intérieur, et un autre qui est en cours, qui est juste là, et que je vais essayer de finir assez rapidement, parce qu'il me reste 3 fleurs et, et 2 papillons, genre vraiment, il reste plus rien du tout. Mais voilà, j'ai déjà une idée pour la page d'à côté. Quand je la ferai, je sais pas, mais en tout cas, il m'inspire beaucoup. Je possède aussi le Nightfall, donc j'avais un gros blocage sur ce livre aussi, parce que je le voyais énormément passer. Mais le fait d'avoir recoloré dans mon Luna, enfin d'avoir coloré dans mon Luna m'a fait me débloquer, et je vous montre, vous avez sûrement dû l'avoir sur la dernière vidéo, mais ça, voilà. Donc ça m'a débloqué et j'ai réussi à faire un nouveau colo dans le Nightfall, donc du coup je suis très contente d'avoir réussi à passer ce cap. Bon, ça c'est cool. Autre illustrateur assez connu, je possède les 2 livres de Emily Lidl-Auberg. Il y a son set de cartes postales qui me tente beaucoup, donc si je passe commande pour le livre de Anna Carlson, voilà, si je passe commande pour le livre d'Anna Carlson, le dernier, je pense que j'achèterai son set aussi de cartes postales. Donc voici le livre d'Emily Lidl-Auberg, le Sagor, donc j'ai un gros blocage dans ce livre-ci. Car j'ai plusieurs en cours à l'intérieur que j'ai du mal à me replonger dedans, quoi. Donc j'ai celui-ci. Donc en fait, il faudrait que je fasse l'ombrage sur la plupart des éléments. Mais voilà, je me suis arrêtée en cours de route. Et il y a celui-ci, car l'effet poil. J'ai pris 3 heures pour faire ça. Du coup, ça m'a un petit peu démoralisée dans l'idée de faire le reste. Voilà. Mais j'aime beaucoup mon avancée de ce colo, j'aime beaucoup ma version. Mais ouais, j'ai ce petit blocage par rapport à cet effet poil, alors que j'adore l'effet que j'ai réussi à donner. Donc il faudrait que j'arrive à me débloquer et réussir à le terminer d'une traite pour pouvoir me lancer à nouveau dans ce livre aussi, où j'avais pas mal avancé l'année dernière. Donc voilà. Je possède aussi le Fairy Tales donc d'Emily Lidl-Auberg, étant donné qu'en fait je me suis essentiellement concentrée sur le Sagor Oxagnar l'année dernière. Je n'ai pas colorié dedans de mémoire, mais il me plaît aussi énormément. Je préfère son format livre en dur, car c'est un format plus A4, et j'ai plus de mal avec les formats en fait carrés, car ça prend plus de place sur la table. Et vu que j'ai une petite table, bah voilà. C'est la seule raison pour laquelle je vais pas souvent dans ce livre-ci, c'est ça. Donc, il faudrait que je me relance à l'intérieur, au moins pour faire un colo cette année, histoire de... Je possède les 3 tomes du Forest Girl de Paul.
Donc, non, ça c'est le tome 1. Donc c'est le tome 1, j'ai 2 encours à l'intérieur. Bon, j'ai souvent des encours dans les A-Apple parce que je prends ça vraiment en mode détente, en mode j'apprends et tout. Donc du coup ça peut rester comme ça pendant des mois entiers. Voilà. Là je devais le reprendre l'automne dernier parce que je voulais le finir. Mais résultat je l'ai pas fait. Et j'ai celui-ci en cours, alors lui il reste vraiment rien. Il reste la peau, le petit écureuil, un arbre, la fin de mon effet bois et les 4 éléments en fait. Enfin il reste que dalle. Mais il est toujours en cours. Mais elle coule pas. J'ai mal dit en plus. Mais il faudrait voilà, que je me remette dedans au moins pour terminer ces deux-là, ce serait top cette année. C'est sympa, ça fait aussi un petit peu livre objectif, cette série de vidéos. Excellent. Donc ensuite je possède le Forest Girl volume 2, donc en premium édition. Couverture rigide, c'est trop agréable. Et dedans, j'ai un en cours, qui est celui-ci, avec la page d'à côté. Et j'ai pas pensé, en fait, je l'ai complètement oublié, étant donné que c'était un colo de Noël, et j'ai complètement zappé, littéralement, de le terminer cette année. Donc faudra que je le finisse en 2021, ce serait top. Et du coup, j'ai pas d'autres colos en cours à l'intérieur. Non. Voilà. Puis, je possède le volume 3. Donc le volume 3 a une jaquette. Je vous mets la photo juste là, avec la jaquette. Mais vu que j'avais un colo en cours choisi par Chérie, bah du coup, il n'y a pas la jaquette parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc ouais, voilà, j'ai ce colo qui est en cours. J'ai fait 2 feuilles, littéralement. Mais voilà, je sais pas trop quand je le reprendrai, mais j'aimerais bien voilà, le terminer parce que c'est monsieur qui l'a choisi. Donc, du coup, voilà. Puis comme d'hab, les illustrations sont magnifiques. Et c'est bien une illustratrice où, même si elle fait 15 livres, j'achèterai les 15 livres, même si je colorie pas beaucoup dedans. Ensuite, je possède 2 livres de Maud Lamoine, donc son calepin d'art à colorier, que j'essaie de tenir cette année. Donc c'est mon objectif, un colo par mois. Résultat, je suis déjà en retard, mais c'est pas grave. Il est quasiment terminé, donc ça c'est le mois de janvier. Et le mois de février qui est quasiment terminé, il me reste les 2 nounours et les fépos. Mais que j'ai pas fini, et après bah, du coup il y aura le mois de mars. Que je ferai dans la foulée. Et je possède aussi Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine. J'ai fait 2 colos à l'intérieur, je l'ai eu fin d'année dernière. Novembre ou décembre, je sais plus. Donc j'ai fait celui-ci avec Arendal en duo, donc comme à chaque fois quand je cite des gens, je vous les mets en barre d'infos. Et c'était en février ou en janvier. En janvier, j'avais réalisé celui-ci. Et en fait, j'aimerais bien faire les pages dans l'ordre dans ce livre aussi. Mais celle-ci m'inspire pas encore énormément. Et les 2 pages d'après aussi, je sais pas. Je vais voir si je fais pas abstraction et j'essaie pas d'y aller le mois prochain. Et choisir du coup un autre colo. À voir. Ensuite, je possède 2 livres de Camilla Derico. Donc je suis à nouveau dans ma phase Camilla Derico. Et j'ai réalisé cette page-ci. Bon, je vous spoil un peu la vidéo coloriage terminée du coup qu'il y aura après la collection. Donc qui regroupera le mois de mars et le mois d'avril. Mais du coup voilà, j'ai réalisé celle-ci en mars. Et j'ai préparé la page pour vous faire le tuto pour l'effet, enfin le fait au fond que j'ai fait au Icing, enfin, aux encres en pad. Je voulais le faire en tuto. Du coup j'ai mis mon drawing gum mais j'ai pas encore pris le temps de vous filmer la vidéo. Donc du coup voilà, mais d'ici là vous l'aurez. Et j'ai le mermaid, donc même chose, j'ai préparé un fond pour faire un tuto en pad ou genre moi de mon côté et j'ai pas encore commencé et voilà, comme
comme à chaque fois dans ces livres. Les pages elles s'enlèvent, donc cette fois-ci j'ai carrément enlevé la page moi-même. J'avais pas envie d'avoir la surprise, donc voilà. Ensuite, je possède 3 livres de Marilyn Vale. Ouais, je possède 3 livres de Marilyn Vale, mais le troisième, il est sur une autre pile, donc vous le verrez un peu plus tard, donc peut-être dans une autre partie. Je possède donc celui-ci, le Magic Creature, qui est plus disponible. Il y a une autre version maintenant, je crois. Créature magique, il s'appelle. Et je possède le Alice au Pays des Merveilles, qui a été offert par une abonnée, donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et du coup, grâce à vous, je l'aurais pas compensé si vous n'étiez pas là, j'ai fait 2 colos à l'intérieur, donc il y en a un qui est terminé, l'autre non. Oui, j'ai beaucoup d'encours. Désolée, je ne sais pas si vous entendez le vent. Et il y a celui-ci. Donc aux encampades, j'avais vraiment kiffé le faire. Et bah, en fait, j'ai débloqué par l'effet poil, du coup, j'ai même pas fini les papillons ni rien. Mais faudrait que je le finisse un jour, ce serait top. Voilà, et parce qu'il y a plein d'autres illustrations dans ce livre, et j'ai pas envie en fait d'en commencer une autre tant que celle-ci n'est pas terminée. Vu qu'il y a à peu près 20 doubles pages, donc niveau temps, ça va. Mais les pages prennent beaucoup de temps à faire. Et le Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Je possède aussi. Donc officiellement ils sont pas sur la Select, mais il faudrait que je les commence cette année. Ce serait top quand même. Avant d'en acheter d'autres. Donc j'ai craqué donc, sur les Teresa Goodrich. Donc j'en ai acheté 3 l'année dernière. Et celui-ci m'avait été offert par la communauté. Donc si vous passez par là, je vous fais tous des bisous. Et ben, résultat, j'ai un encours, je crois, dans celui-ci. J'avais commencé un soir les fleurs. Sauf que je me suis rendu compte que ça ressemblait plus à des coquelicots. Du coup, ça. Voilà. Et du coup, j'avais envie de les faire rouges. Maintenant que j'ai l'impression que c'est des coquelicots. Mais peut-être que j'ai gommerai et que je changerai. Mais du coup, voilà, il y a plein de pages que je trouve magnifiques. J'aime beaucoup le travail de Teresa Goodrich. Vous allez voir, j'ai d'autres livres d'elle qui sont pas connus du tout. Enfin, pas très connus. Donc du coup, c'était son premier et son deuxième avant d'attaquer dans cette collection, dans les Creative Events. Donc voilà, il y a celui d'hiver que j'ai pas pris le temps de commencer parce que j'étais à fond sur Coloring Book Café l'hiver dernier. Genre vraiment, j'ai été quasi exclusivement dans le même livre et j'en ai fait 6 sur 4 semaines. Voilà, je trouvais ça énorme. Peut-être que je l'aurai fini l'année prochaine, on verra. Mais du coup, voilà, j'étais exclusivement dans ces livres-là cet hiver. Mais du coup, voilà. J'aime beaucoup les livres de Teresa Goodrich et il faudrait que je me lance. Il faudrait que je me lance. Voilà. Pour être un objectif des vacances d'été. Hein. Ensuite, j'ai énormément craqué mon slip, comme on dit, sur les Shade Summer cette année. Étant donné que du coup j'ai craqué sur le Kawaii Aurore, le Cute Witches et le Christmas, Kawaii Christmas. Je pense les découper. Pour le coup. Mais voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur Jet Summer cette année, vous allez voir aussi, j'en ai plein en PDF. Mais du coup, j'ai fait voilà, quelques colos à l'intérieur. Je pense du coup les découper parce que vous savez, il y a 25-25 à chaque fois. Et les ranger tous ensemble dans le même trieur. Donc voilà, pour le Kawaii Aurore, donc Cute Witches, j'en ai fait un. Alors j'ai un en cours. Mais celui-ci, je suis pas très fan, donc je pense que quand je le découperai, en fait, je mettrai cette version dans mon truc. Comme ça, voilà. Et j'ai fait celui-ci. Que j'ai aussi énormément aimé. Et le Kawaii Christmas. Donc 25 illustrations. On aurait pu le faire en mode calendrier de l'avant. D'ailleurs, j'avais choisi Christmas Coloring Challenge à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'ai été quasi exclusivement dans le Coloring Café. J'avais pas envie de faire des personnages, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je pense que même un livre que j'aurais envie de commencer hors période de Noël. Tellement je le trouve joli.
Genre avec une page un peu moins Noël. Ça existe. Genre ce type de page par exemple. Je serais capable de les faire hors de la période, ça aussi. Donc à voir. Alors un livre que je sors des placards, littéralement. Donc qui est le Droman Vanguard de Tomislav Tomic, en édition Muse. Je l'ai depuis quasiment mes débuts. Je l'ai depuis, je crois, 2018. Mais à l'intérieur, j'avais commencé avec les faux Prismacolor cette page. Ça m'a énormément bloqué. Et 2 ans après, j'ai fait un colo à l'intérieur, qui est celui-ci. Je suis plutôt contente du résultat. Darwanting Tens, c'était cool. Mais en fait, ce qui me bloque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Vraiment. Et du coup, à chaque fois, je me disais, ouais, non, on va partir sur autre chose. Et du coup, je sais pas. Je le garde parce que je le trouve magnifique et il faudrait que j'essaie de faire au moins un colo cette année à l'intérieur, ce serait top. Je crois même que c'est dans mes objectifs de l'année. Du coup, voilà, faudrait que je tente. Voilà pour ce livre. Je possède aussi celui-ci, donc le Fairy Tales de Selina Fennec. Toujours pas commencé, ça fait 2 ans que je l'ai. Mais j'ai toujours pas pris le courage de le commencer. Il faudrait. Il faudrait. Alors, en version physique, je possède que celui-ci de Kanoko Egusa. En version PDF, je possède le Meunier du Bonheur. Et je pense me l'acheter dans l'édition coréenne, donc sur Amazon Japan. Le Meunier du Bonheur en même temps que son autre livre, donc le 3e qu'elle a fait. Je trouve magnifique. Mais étant donné que j'étais complètement bloquée avec Kanoko Egusa parce que ça me faisait trop peur, j'ai essentiellement commencé le Coloring Given de l'année dernière. Et en fait, je colorerai quasiment exclusivement sur celui-ci. Vous allez le voir affiché là sur l'écran pendant que je parle. Donc je n'ai pas encore commencé mon Rhapsody in the Forest, mais il faudrait que je le fasse cette année. Faudrait, parce que les illustrations sont trop belles. Et c'est juste que voilà, en ce moment, j'essayais d'avancer un petit peu mon Coloring Even. Puis qui est un format sympa, vu qu'en fait, je l'ai découpé pour streamer dessus. Donc en fait, j'ai juste la feuille sur la table et c'est très pratique. Et nous arrivons à la fin de la première partie. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc le Fantasia de Nicolas Sevchandra Vienata, que je m'étais procuré sur AliExpress. Donc en fait, c'est le format bloc. Je vais vous le sortir. Donc en fait, je compte découper mon bloc. Enfin, en fait, c'est juste un papier. Hein. Et du coup, le faire avec une reliure en métal. Mais pour l'instant, en fait, je préfère le laisser comme ça, car c'est très pratique, comme je vous ai dit, les pages volantes pour quand je stream. Donc l'année dernière, j'ai fait celui-ci dedans. Et cette année, j'ai fait celui-ci, que j'ai vraiment adoré faire. Et je pense faire très prochainement un autre colo à l'intérieur. Désolée, j'ai loqué. Je pense très prochainement faire un autre colo à l'intérieur, car je trouve les illustrations sublimes. Et voilà, j'aimerais bien l'avancer. Donc voilà pour ce livre-ci. Et dans cette version, on a aussi en fait des versions mises en couleur, des illustrations qu'on peut retrouver. Et je trouvais ça vraiment top. Voilà. La version, elle est trop, 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 trop belle. Et là, on a un petit tuto, un petit wipe de voir comment il a fait la couverture. Donc voilà. Et du même auteur, je possède aussi un livre en format A3 qui est le Sirène. J'aimerais bien me procurer un jour le RN, mais il est aussi compliqué que celui-ci à se procurer, qui est du coup son tome 3. Et voilà, le livre me fait peur. Donc il n'est pas encore commencé, mais parce qu'il me fait peur.
Parce que je trouve les illustrations tellement belles. Mais le fait d'avoir fait un portrait dans le Fantasia m'a un petit peu débloqué sur les illustrations de cet illustrateur. Donc je pense que cette année, à un moment où j'aurai du temps, style cet été, par exemple, j'attaquerai des illustrations complexes, et même si ça me prend 3 semaines à faire, ça me prendra 3 semaines à faire, c'est pas grave. Mais au moins je pourrai prendre le temps de vraiment m'appliquer. Et je serai pas frustrée d'avancer lentement, surtout. Voilà. Et je vais vous laisser ça pour faire la fin. Donc du coup, on arrive à la fin de la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la voix un petit peu enrayée. On va voir comment ça va se passer sur la fin de cette série de vidéos. En tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter et me dire les livres qui vous intéresseraient, par exemple en flip through, donc en review sur la chaîne YouTube. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.